Salut, c'est JP de Comptoise Radio. Je vous retrouve ce dimanche à la fête de l'abeille de Fougerolles-Saint-Valbert dans le cadre magnifique de l'Ermitage. Vous pourrez tester gratuitement nos ateliers radio, participer à notre tombola, à gagner carte cadeau à Auchan-Luxeuil, produits locaux des grandes distilleries Peureux, des invitations à Dinozo au Parc du Petit Prince, des sets de décoration de table du carrelageur, des balades en trottinette électrique tout-terrain avec 1000 trotts ou 1000 étangs ou encore des cartes cadeaux pour le restaurant l'Ermitage de Saint-Valbert. Bref, c'est un joli moment qui nous attend ce dimanche de 10h à 19h à la fête de l'abeille à l'Ermitage de Fougerolles-Saint-Valbert. Comptoise Radio, l'agenda. Bonjour Aurore. Bonjour Jean-Pierre. Du cinéma Méliès à Lure, c'est ambiance musique pour parler film avec, je crois, un air d'Herbert Léonard, c'est pour le plaisir. Oui, mais alors on va pas parler musique, mais plutôt sexualité, puisque ce film de Rim Kérissi, donc c'est une des acolytes de Philippe Lachaud, la fameuse bande à Fifi, réalise ici un long métrage qui parle de l'invention du sextoy. Donc c'est tiré d'une histoire vraie, c'est plutôt un film romantique, malgré tout, avec en tête d'affiche Alexandra Lamy et François Cluzet, donc qui composent un duo vraiment très drôle. Ça raconte l'histoire d'un ingénieur qui se lance un défi audacieux, donc créer un objet qui va révolutionner le plaisir féminin, aussitôt qu'il apprend que son épouse n'a jamais eu d'orgasme, alors qu'ils sont ensemble depuis 20 ans. Vous n'avez peur de rien, Aurore, vous arrivez à caler romantisme et sextoy dans la même phrase, ça dit vous êtes peut-être plus calé que moi sur le sujet. Et puis, Vivaldi et moi, c'est une autre rencontre. On retourne au XVIIIe siècle, le film se déroule à Venise, et ça parle de Cecilia, 20 ans, qui découvre des instruments de musique et qui excelle au violon. Et donc, l'arrivée d'Antonio Vivaldi, au sein de ce petit microcosme qui vit donc un peu dans l'entre-soi puisqu'elles sont sœurs, va venir bousculer la vie et le fonctionnement de l'institution. Donc ça parle vraiment de l'éveil musical au contact de ce musicien hors pair. Le film aborde cela de manière très émouvante, c'est troublant, c'est un film plein de poésie, c'est vraiment un régal pour les yeux et les oreilles, à découvrir en version originale sous-titrée chez nous au cinéma intercommunal. Après le sexe, la musique, nous parlons animaux. Alors pas du tout. Enfin, si, partie, le titre c'est animal. Oui, on ne dit jamais rien. Oui, mais c'est un film qui va plutôt parler d'écologie, à vrai dire, puisque c'est un film qu'on propose dans le cadre de la fête de la nature et qui est de surcroît gratuit. Un documentaire de Cyril Dion qui avait réalisé Demain, donc qui était déjà une ode à l'écologie à l'époque. Il avait co-réalisé avec Mélanie Laurent. Et donc là, sous l'impulsion du réalisateur Cyril Dion et de la primatologue Jane Codale, deux adolescents vont s'engager dans une quête extraordinaire, trouver une autre façon d'habiter cette planète. Et donc c'est un film vraiment très intéressant qui aborde plein de sujets et qui est destiné au plus grand nombre, qui vulgarise vraiment tout ce dont il aborde, donc visible de 7 à 77 ans, et qui est aussi plein d'espoir, avec des explications donc limpides. Bon, je vais essayer de pas dire de bêtises, c'est dans le cadre de la fête de la nature qui démarre aujourd'hui dans le pays de Lure. Bon, si vous avez compris mieux que moi, c'est très bien. Sinon, vous pouvez réécouter l'agenda directement en replay sur l'application mobile Comptoise Radio et vous avez le programme complet du cinéma Méliès sur les réseaux sociaux. Belle journée, Aurore. Une belle journée, Jean-Pierre, et au plaisir.